La guerre est finie. Depuis quelques années seulement, les Athéniens tentent de retrouver une vie plus tranquille. Après de lourdes pertes humaines et une crise politique sans précédent, la démocratie est restaurée. Pendant 27 ans, la guerre fit rage entre l'armée athénienne et spartiate. Et comme toute guerre, celle-ci finit par avoir son vainqueur. Et ce fut Sparte. Suite à de multiples péripéties, Athènes, qui pouvait jouir d'être la plus puissante des cités du monde grec, se trouva mise à mal. Dès 411 avant Jésus-Christ, le régime démocratique alors en place fut remis en cause. Après une tentative par Alcibiade, homme politique et proche de Socrate, de renverser la démocratie, c'est Lysandre qui va instituer un régime oligarchique, le régime des 30. Et pendant presque un an, ce fut une ambiance de terreur et une suite d'exécutions qui vit le jour. Mais c'est alors que Thrasybule, un homme d'État athénien, exilé par le régime oligarchique, reconquit Athènes et réinstaura la démocratie. Et c'est dans ce contexte que 4 ans plus tard, Socrate est condamné à mort. Mais qu'a-t-il bien pu faire pour mériter un tel châtiment? Socrate est en fait accusé par 3 hommes. Anytos, figure de la démocratie restaurée à Athènes, Lycon, orateur et lui aussi homme politique, et Mélétos, auteur et poète tragique. Ces accusations? Tous 3 l'accusent de ne pas reconnaître l'existence des divinités traditionnelles, d'en introduire des nouvelles, notamment celle que lui-même appelle son daimon, une divinité intérieure qui lui inspire quoi dire ou ne pas faire. Alors, au passage, c'est intéressant, car on peut même y voir une première ébauche de ce que sera le surmoi freudien. Et enfin, il est accusé de corrompre les jeunes de la cité. Socrate surtout dérange, de par sa posture de philosophe, son ironie permanente et sa réputation de sage, couplée même à son admiration pour Sparte, ne l'aide pas à ce qu'on l'apprécie. Et c'est de manière très habile, et en tout cas au travers des mots de Platon, dans son Apologie, que Socrate arrivera à prouver par lui-même son innocence. Mais par son arrogance pour certains, ou sa foi inébranlable en la vertu pour d'autres, il sera tout de même condamné à mort par la ciguë. Et j'aimerais justement vous conter aujourd'hui l'Apologie de Socrate de Platon, son disciple, écrit probablement aux alentours de 390-385 avant Jésus-Christ, qui est un discours fictif, mais retraçant justement le procès de son maître ainsi que son dénouement, qui marquera à jamais l'histoire de la philosophie et même la portée symbolique de Socrate. Et cette lecture fait suite à la précédente, celle de la théogonie d'Hésiode. En effet, comme je l'ai souligné la dernière fois, de la mythologie, de la théogonie d'Hésiode, entre autres, naît la philosophie où petit à petit les Grecs vont sortir du mythos, du discours, du récit imaginaire, pour aller vers le logos, le discours philosophique qui fait appel à la raison et à la logique. Et de la philosophie en découlera la science, la médecine et de fil en aiguille même la psychologie. Et c'est tout le programme d'une longue série de vidéos à venir, celle d'identifier comment les mythes, de par leur structure et leur thématique, nous ont amenés à réfléchir sur ce monde dans lequel nous évoluons, voir en quoi ces mythes de l'ordre de l'imaginaire sont en fait l'expression de nos propres mécanismes psychiques, et voir comment encore aujourd'hui ils font écho en tout un chacun de nous. J'en profite pour ajouter que Socrate est aussi connu pour sa fameuse maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits. Par la dialectique, Socrate permit à ses interlocuteurs de mettre en lumière leur propre ignorance. Par l'interrogation et le dévoilement, Socrate identifiait les limites d'un raisonnement, ses incohérences, pour en faire émerger la vérité. La maïeutique qu'on retrouve, d'une certaine manière, dans la pratique de la psychothérapie ou encore de la psychanalyse. Grâce au questionnement et au contre-transfert, le thérapeute va petit à petit venir démêler les nœuds du patient pour faire émerger chez lui ce qu'il ignorait en lui-même et qui le faisait souffrir. Alors, tout ça bien sûr c'est fascinant et ça mériterait d'être développé davantage, mais bon, j'essaye d'être synthétique, c'est une vidéo qui sera déjà assez longue. Mais bon, le contexte étant posé, je vous laisse avec ma lecture. Bonne écoute.
Quel effet athénien ont produit sur vous mes accusateurs? Je l'ignore. Toujours est-il que moi, personnellement, ils m'ont fait, ou peu s'en faut, oublier qui je suis, tant étaient persuasifs les propos qu'ils tenaient. Et pourtant, à bien parler, ils n'ont pratiquement rien dit de vrai. Mais dans la multitude de faussetés qu'ils ont proférées, il en est une qui m'a étonné au plus haut point. C'est la recommandation qu'ils vous faisaient de bien prendre garde de ne pas vous laisser abuser par moi en me présentant comme un redoutable discoureur. Car, pour ne pas avoir à rougir de se voir sur l'heure réfuté par moi dans les faits, étant donné que je ne vais en aucune manière apparaître comme un redoutable discoureur, il faut, me semble-t-il, que ces gens soient vraiment incapables de rougir de rien, à moins qu'ils ne qualifient de redoutable discoureur celui qui dit la vérité. En effet, si c'est ce qu'ils veulent dire par là, sans doute leur accorderai-je pour ma part que je suis un orateur, mais pas à leur manière. Ces gens-là n'ont donc, je le répète, rien dit de vrai ou presque, tandis que, de ma bouche, c'est la vérité, toute la vérité, que vous entendrez sortir. Non bien sûr, Athéniens, ce ne sont pas, par Zeus, des discours élégamment tournés, comme les leurs, ni même des discours qu'embellissent des expressions et des termes choisis que vous allez entendre, mais des choses dites à l'improviste dans les termes qui me viendront à l'esprit. En effet, tout ce que j'ai à dire est conforme à la justice, j'en suis sûr, que nul d'entre vous ne s'attende à ce que je parle autrement. Il serait pas trop malséant, Athénien, qu'un homme de mon âge montât à la tribune pour vous adresser des propos qu'il aurait modelés comme l'aurait fait un jeune homme. Voici en vérité ce qu'en outre, Athénien, je vous demande et ce que je vous prie de ne pas faire. Si vous m'entendez plaider ma cause en utilisant exactement le même type d'arguments que ceux auxquels j'ai habituellement recours sur la place publique, que ce soit auprès des comptoirs, des changeurs, où nombre d'entre vous m'ont prêté l'oreille, ou ailleurs, ne soyez pas étonnés et ne m'interrompez pas pour cela en faisant du tapage. Oui, c'est un fait. Aujourd'hui, je comparais pour la première fois devant un tribunal à l'âge de 70 ans. Je suis donc tout bonnement étranger à la façon de s'exprimer en cet endroit. Si j'étais réellement un étranger, vous me pardonneriez, assurément, de parler dans le dialecte et avec des tournures qui m'auraient été inculquées. Aussi est-il tout à fait naturel que je vous demande aujourd'hui la permission, et cela me paraît, à moi en tout cas, une requête conforme à la justice, de me laisser m'exprimer à ma manière. Cette façon de s'exprimer sera ce qu'elle sera, plus ou moins bonne. La seule chose qu'il vous faut considérer et à laquelle vous devez prêter votre attention, c'est de déterminer si mes allégations sont justes ou non. Telle est en effet la vertu du juge, tandis que celle de l'orateur est de dire la vérité. Cela étant, Athéniens, il est juste que je me défende, d'abord contre les premières accusations mensongères qui ont été portées contre moi et contre mes premiers accusateurs, et ensuite contre les accusations qui ont été récemment portées contre moi et contre mes accusateurs récents. C'est un fait que nombreux sont ceux qui ont, il y a bien des années déjà, lancé contre moi auprès de vous des accusations qui ne présentaient rien de vrai. Ces accusateurs-là, je les crains plus encore qu'Anitos et ses comparses, même si ces derniers sont redoutables eux aussi. Et il n'en reste pas moins que mes premiers accusateurs sont encore plus redoutables, Athéniens, car, par l'influence qu'ils ont exercée sur plusieurs d'entre vous depuis que vous êtes enfants, ils vous ont convaincu en lançant contre moi l'accusation suivante, qu'ils ne présentent pas un soupçon de vérité. Il existe un certain Socrate, un savant, un penseur qui s'intéresse aux choses qui se trouvent en l'air, qui mène des recherches sur tout ce qui se trouve sous la terre et qui, de l'argument le plus faible, fait l'argument le plus fort. C'est là, Athéniens, la rumeur qu'ils ont accréditée, et voilà des accusateurs que j'ai à craindre. En effet, ceux qui leur prêtent l'oreille estiment que les gens qui s'adonnent aux recherches qui viennent d'être mentionnées ne reconnaissent pas les dieux. Il faut ajouter que ces accusateurs sont nombreux, qu'ils m'accusent depuis longtemps déjà, et que, de plus,
il s'adressait à vous à cet âge où vous étiez les plus crédules, certains d'entre vous étaient des enfants ou des adolescents, et que tout simplement ils accusaient un absent que personne ne défendait. Mais le plus déconcertant de tout, c'est qu'on ne peut même pas connaître les noms de ces accusateurs ou les citer, à l'exception d'un seul, qui se trouve être un faiseur de comédie. Mais tous ceux qui, poussés par la jalousie, ont eu recours à la calomnie pour vous convaincre, et tous ceux qui, une fois convaincus, en ont convaincu d'autres, ce sont tous ces gens-là qui m'embarrassent le plus. Impossible, en effet, de faire monter à cette tribune aucun d'entre eux, ni de le réfuter. Mais pour me défendre, je me trouve tout bonnement contraint de me battre contre des ombres et de me lancer dans une réfutation sans personne pour me répondre. Il vous faut donc admettre, vous aussi, que, comme je viens de le dire, mes accusateurs se répartissent en deux groupes. Les uns qui ont récemment déposé plainte et les autres que je viens d'évoquer et dont les accusations sont anciennes. Et comprenez qu'il me faut d'abord répondre à ces derniers, car ce sont eux que vous avez entendus en premier et sur une période de temps beaucoup plus longue que ceux qui les ont suivis. Eh bien, il faut bien, Athéniens, que je me défende et que je tente de détruire en vous la calomnie qui est enracinée depuis longtemps, et je n'ai pour ce faire que si peu de temps. Sans doute préférerais-je y parvenir, à condition que cela valût mieux pour vous comme pour moi, et me défendre avec succès. Mais j'estime que c'est une entreprise difficile, et je ne me dissimule absolument pas l'importance de la difficulté. N'importe qu'il en aille comme cela plaira à la divinité, mon devoir est d'obéir à la loi et de présenter ma défense. Remontons au point de départ et examinons de quelle accusation est issue la calomnie dont j'ai été l'objet et dont Mélétos s'est précisément autorisé pour m'intenter la présente action judiciaire. Eh bien, en quoi exactement consistaient les calomnies que répandaient mes calomniateurs? Il faut donc faire comme si une accusation était effectivement déposée et lire le texte de l'accusation qu'ils porteraient sur la foi d'un serment. Socrate est coupable de mener des recherches inconvenantes sur ce qui se passe sous la terre et dans le ciel, de faire de l'argument le plus faible l'argument le plus fort, et d'enseigner à d'autres à en faire autant. Tel est à peu près l'acte d'accusation. Dans la comédie d'Aristophane, vous avez vu de vos yeux la scène suivante. Un Socrate qui se balançait en prétendant qu'il se déplaçait dans les airs et en débitant plein d'autres bêtises concernant des sujets sur lesquels je ne suis un expert, ni peu ni prou. En disant cela, je n'ai pas l'intention de dénigrer ce genre de savoir, à supposer que l'on trouve quelqu'un de savant en de telles matières. Puissais-je n'avoir pas à me disculper en plus de plaintes en ce sens déposées par Mélétos. Mais, en vérité, Athéniens, ce sont là des sujets dont je n'ai rien à faire, et c'est au témoignage personnel de la plupart d'entre vous que j'en appelle. Oui, je vous demande de tirer entre vous cette affaire au clair, vous tous qui, une fois ou l'autre, m'avez entendu discourir. Et parmi vous, ils sont nombreux ceux-là. Demandez-vous les uns aux autres si jamais, peu ou prou, l'un d'entre vous m'a entendu discourir sur de tels sujets. Cela vous permettra de vous rendre compte que tout ce que peuvent raconter la plupart des gens sur moi est du même acabit. Non, évidemment, aucun de ces griefs ne tient, et si quelqu'un vous dit que je fais profession de transmettre aux gens un enseignement en exigeant de l'argent, cela non plus n'est pas vrai. J'admets pourtant que c'est une belle chose que d'être en mesure de transmettre aux gens un enseignement, comme le font Gorgias de Léontinoi, Prodicos de Céos et Hippias d'Élis. Oui, citoyens, chacun de ces personnages est capable, en se rendant dans chacune de vos cités, de persuader les jeunes gens qui, sans rien payer, peuvent fréquenter celui de leurs concitoyens qu'ils désirent, de délaisser ces fréquentations pour les fréquenter eux, en leur donnant de l'argent et en leur témoignant en plus de la reconnaissance.
À ce propos, il en est un autre encore, un citoyen de Paros, un savant dont j'ai appris qu'il était ici en visite. En effet, un jour que je m'étais rendu chez un homme qui, à lui seul, a versé aux sophistes plus d'argent que tous les autres ensemble, chez Callias, le fils d'Hipponikos, je lui posai la question suivante. Il faut savoir, en effet, qu'il a 2 fils. Callias, demandai-je donc, si tes 2 fils se trouvaient être 2 poulains ou 2 veaux, nous saurions fort bien qui devrait s'en charger et qui devrait recevoir un salaire pour en faire des êtres accomplis afin d'assurer l'excellence qui leur convient, ce serait un éleveur de chevaux ou de bestiaux. Mais puisqu'il s'agit de 2 êtres humains, qui as-tu dessein de prendre pour s'en charger ? Qui possède le savoir permettant d'atteindre à l'excellence qui convient à l'homme et au citoyen. Puisque tu as des fils, je suppose que tu t'es bien posé la question. Un tel homme, demandai-je, existe-t-il, oui ou non? Callias. Oui, bien sûr qu'il existe. Qui est-ce? Répartis-je. D'où est-il et combien prend-il pour enseigner? Callias. Socrate, répondit-il, c'est Événos de Paros, et il prend 5 mines. Et moi de considérer qu'Événos était vraiment un homme heureux, à supposer qu'il possédât réellement cet art, et qu'il pût l'enseigner à des conditions si mesurées. Pour ma part, en tout cas, je me glorifierais et je ferais le difficile si je possédais un tel savoir. Mais c'est un fait, Athéniens. Ce savoir, je ne le possède pas. Pourtant, l'un d'entre vous pourrait me rétorquer « Mais enfin, Socrate, de quoi t'occupes-tu? D'où viennent les calomnies dont tu es victime? Car, après tout, si tu ne faisais rien qui sorte de l'ordinaire, on n'aurait pas fait courir tant de bruit sur ton compte, on n'aurait pas tant parlé de toi, si tu ne faisais rien qui soit différent de ce que font la plupart des gens. Dis-nous donc ce qu'il en est, pour éviter que nous ne nous forgions à la légère une opinion sur ton compte. Question légitime que celle-là, j'en conviens. Aussi vais-je tenter d'y répondre en vous faisant voir ce qui a bien pu faire que j'ai reçu ce nom de savant et que je sois en but à cette calomnie. Écoutez donc, peut-être vais-je, il est vrai, donner à certains l'impression que je plaisante. Il faut bien vous mettre cela dans la tête pourtant. Ce que je vais vous dire, c'est toute la vérité. En effet, Athéniens, c'est tout simplement parce que je suis censé posséder un savoir que j'ai reçu ce nom. De quelle sorte de savoir peut-il bien s'agir? De celui précisément, je suppose, qui se rapporte à l'être humain. Car, en vérité, il y a des chances que je sois un savant en ce domaine. En revanche, il est fort possible que ceux que je viens d'évoquer soient des savants qui possèdent un savoir d'un rang plus élevé que celui qui se rapporte à l'être humain. Autrement, je ne sais que dire, car c'est un fait que moi, je ne possède point ce savoir. Quiconque prétend le contraire profère un mensonge et cherche à me calomnier. Et n'allez pas, Athéniens, m'interrompre par vos cris, même si je vais vous paraître tenir des propos présomptueux, car même s'ils ne sont pas de moi les propos que je vais tenir, ce sont les propos de quelqu'un que vous estimez digne de foi que je vais évoquer. En effet, pour ce qui est de mon savoir, de son existence et de sa nature, je produirai devant vous comme témoin le dieu de Delphes. Vous connaissez sûrement Séréphon, je suppose. Ce fut pour moi un ami d'enfance et pour vous un ami du peuple. Aussi dut-il, il n'y a pas si longtemps, partir en exil, et en revint-il avec vous. Vous savez bien aussi quelle sorte d'individu était Séréphon, quelle impétuosité il mettait dans tout ce qu'il entreprenait. En particulier, un jour qu'il s'était rendu à Delphes, il osa consulter l'oracle pour lui demander, et n'allez pas, je le répète, m'interrompre par vos cris, citoyens, si, en fait, il pouvait exister quelqu'un de plus savant que moi. Or la Pythie répondit qu'il n'y avait personne de plus savant. Et sur ce point, c'est son frère qui portera témoignage devant vous, puisque Séréphon est mort. Considérez à présent pourquoi je vous parle de cela. C'est que je me propose de vous apprendre quelle est l'origine de la calomnie dont je fais l'objet. En effet, lorsque je fus informé de cette réponse, je me fis à moi-même cette réflexion. Que peut bien vouloir dire la réponse du Dieu, et quel en est le sens caché?
car j'ai bien conscience, moi, de n'être savant ni peu ni prou. Que veut donc dire le Dieu quand il affirme que je suis le plus savant? En tout cas, il ne peut mentir, car cela ne lui est pas permis. Longtemps je me demandais ce que le Dieu pouvait bien vouloir dire. Enfin, non sans avoir eu beaucoup de peine à y parvenir, je décidai de m'en enquérir en procédant à peu près de cette manière. J'allais trouver un de ceux qui passent pour être des savants, en pensant que là, plus que partout, je pourrais réfuter la réponse oraculaire et faire savoir ceci à l'oracle. Cet individu-là est plus savant que moi, alors que toi tu as déclaré que c'est moi qui l'étais. Je procédai à un examen approfondi de mon homme, point n'est besoin en effet de divulguer son nom, mais qu'il suffise de dire que c'était un de nos hommes politiques, et de l'examen auquel je le soumis, de la conversation que j'eus avec lui, l'impression que je retirai, athénien, fut à peu près la suivante. Cet homme, me sembla-t-il, passait aux yeux de beaucoup de gens et surtout à ses propres yeux pour quelqu'un qui savait quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui m'amena à tenter de lui démontrer qu'il s'imaginait savoir quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Et le résultat fut que je m'attirai son inimitié et celle de plusieurs des gens qui assistaient à la scène. En repartant, je me disais donc en moi-même, je suis plus savant que cet homme-là. En effet, il est à craindre que nous ne sachions ni l'un ni l'autre rien qui vaille la peine, mais tandis que lui, il s'imagine qu'il sait quelque chose alors qu'il ne sait rien, moi, qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus savant que lui, du moins en ceci, qui représente peu de choses. Je ne m'imagine même pas savoir ce que je ne sais pas. Puis j'allais en trouver un autre, l'un de ceux qui avaient la réputation d'être encore plus savant que le précédent, et mon impression fut la même. Nouvelle occasion pour m'attirer l'inimitié de cet homme et celle de beaucoup d'autres. Après cela, je continuai d'aller voir les hommes politiques les uns après les autres. Même si je me rendais bien compte, non sans chagrin ni crainte, que je me faisais des ennemis, je me croyais malgré tout obligé de mettre au-dessus de tout l'affaire dans laquelle m'avait impliqué le Dieu. Il me fallait donc aller, en quête du sens de l'oracle, trouver tous ceux qui prétendent savoir quelque chose. Et, par le chien, athénien, car, je dois vous dire la vérité, mon impression, je l'avoue, fut à peu près celle-ci. Ceux qui avaient la réputation la meilleure m'apparurent, au cours de l'enquête que je menai à l'instigation du Dieu, être, à peu d'exceptions près, les plus démunis, tandis que d'autres, qui passaient pour valoir moins, m'apparurent être des hommes mieux pourvus pour ce qui est du bon sens. De toute évidence, il me faut vous décrire, dans le détail, l'errance qui fut la mienne, comme si j'étais en train de réaliser quelques travaux pour me persuader que je ne pouvais réfuter la réponse de l'oracle. Après les hommes politiques, en effet, j'allais trouver les poètes, ceux qui composent des tragédies, des dithyrambes, et les autres convaincus que cette fois j'allais me prendre moi-même en flagrant délit d'ignorance par rapport à eux. Emportant donc avec moi ceux de leurs poèmes, qu'ils me paraissaient avoir le plus travaillé, je ne cessai de les interroger sur ce qu'ils voulaient dire, dans le but aussi d'apprendre quelque chose d'eux par la même occasion. Eh bien, citoyens, j'ai honte de vous dire la vérité. Pourtant, il le faut. Il est de fait que pratiquement tous ceux qui étaient là, à nous écouter, ou peu s'en faut, auraient pu parler de ces poèmes mieux que ceux qui les avaient composés. Cette fois encore, il ne me fallut donc pas longtemps pour faire, au sujet des poètes, la constatation suivante. Ce n'est pas en vertu d'un savoir qu'ils composent ce qu'ils composent, mais en vertu d'une disposition naturelle et d'une possession divine, à la manière de ceux qui font des prophéties, et de ceux qui rendent des oracles. Ces gens-là aussi, en effet, disent beaucoup de choses admirables, mais ils ne savent rien des choses dont ils parlent. Il m'a paru que c'est dans un état analogue que se trouvaient aussi les poètes, et, par la même occasion, je me rendis compte que, même s'ils se considéraient, du fait de leur talent, pour les plus savants des hommes, dans les autres domaines aussi, ils ne l'étaient vraiment pas.
Je les quittai donc, tirant de mon expérience la même conclusion, à savoir que j'avais sur eux le même avantage que sur les hommes politiques. À la fin, donc, j'allais trouver ceux qui travaillent de leurs mains. En effet, j'avais conscience de ne savoir pratiquement rien, mais j'étais convaincu de trouver en eux des hommes qui savaient quantité de belles choses. Sur ce point, je ne fus pas désappointé. Ils savaient effectivement des choses que je ne savais pas, et, sous ce rapport, ils étaient plus savants que moi. Pourtant, Athéniens, ces bons artisans me parurent avoir le même défaut que les poètes. Chacun, parce qu'il exerçait son art de façon admirable, s'imaginait en outre être particulièrement compétent aussi dans ce qu'il y a de plus important. Et cette prétention, me sembla-t-il, occultait ce savoir qui était le leur, si bien que, poussé par l'oracle, j'en vins à me poser la question suivante. Ne serait-il pas préférable que je sois comme je suis, n'ayant ni leur savoir ni leur ignorance, plutôt que d'être comme eux, à la fois savant et ignorant? Et, à moi-même, comme à l'oracle, je répondis qu'il valait mieux être comme je suis. C'est précisément cette enquête, Athénien, qui m'a valu des inimitiés si nombreuses, qui présentaient une virulence et une gravité d'une telle importance qu'elles ont suscité maintes calomnies et m'ont valu de me voir attribuer ce nom, celui de savant. Chaque fois, c'est la même chose. Ceux qui assistent à la discussion s'imaginent en effet que je suis moi-même savant dans les matières où je mets mon interlocuteur à l'épreuve. Mais, citoyens, il y a bien des chances pour que le vrai savant ce soit le Dieu, et que, par cet oracle, il ait voulu dire la chose suivante. Le savoir que possède l'homme présente peu de valeur, et peut-être même aucune. Et, s'il a parlé de ce Socrate, qui est ici devant vous, c'est probablement que, me prenant pour exemple, il a utilisé mon nom, comme pour dire « Parmi vous, humains, celui-là est le plus savant qui, comme l'a fait Socrate, a reconnu que réellement il ne vaut rien face au savoir. » Or, en allant de ci, de là, je poursuis ma recherche, et pour comprendre ce qu'a voulu dire le Dieu, je cherche à découvrir si, parmi les gens d'Athènes et parmi les étrangers, il ne s'en trouve pas un qui soit savant. Et chaque fois qu'il me paraît que ce n'est pas le cas, je prête main forte au Dieu en montrant que cet homme n'est pas savant. En l'absence de loisirs qui en résultent explique qu'il ne me reste pas de temps pour m'occuper sérieusement des affaires de la cité et des miennes. Aussi est-ce dans une extrême pauvreté que je vis, parce que je suis au service du Dieu. Qui plus est, c'est spontanément que s'attachent à moi les jeunes gens qui ont le plus de loisirs et qui appartiennent aux familles les plus riches pour le plaisir d'entendre les gens que je suis en train de réfuter, et c'est de leur propre chef que souvent ils se prennent à m'imiter et que, à leur tour, ils s'essaient à éprouver d'autres personnes. Inutile d'ajouter, j'imagine, qu'ils trouvent à foison des gens qui s'imaginent savoir quelque chose, mais qui ne savent que très peu de choses, ou même rien. Il s'ensuit que c'est contre moi et non contre eux que se mettent en colère ceux que ces jeunes gens soumettent à réfutation, et qu'ils répandent la rumeur qu'il y a un certain Socrate, un sale type, qui corrompt les jeunes gens. Leur demande-t-on ce que Socrate fait et ce qu'il enseigne, ils n'ont rien à répondre, ils sont dans l'embarras. Mais, pour ne pas avoir l'air d'être dans l'embarras, ils allèguent les griefs qu'ils ont sous la main contre tous ceux qui pratiquent la philosophie. Mener des recherches sur ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, ne pas reconnaître les dieux, faire de l'argument le plus faible le plus fort. La vérité, j'imagine, en effet, qu'ils ne consentiraient pas à l'admettre, c'est qu'ils sont pris en flagrant délit de faire semblant de savoir alors qu'ils ne savent rien. Or, comme sans aucun doute ils tiennent à leur réputation, comme ils sont agressifs et nombreux, et qu'ils parlent de moi sur un ton véhément et persuasif, ils vous ont depuis longtemps déjà rempli les oreilles de calomnies véhémentes. Et c'est en s'appuyant sur ces calomnies que Mélétos, ainsi qu'Anitos et Lycon me sont tombés dessus.
Mélétos exprimant l'hostilité des poètes, Anitos celle des gens de métier, et Lycon celle des orateurs, c'est-à-dire celle des dirigeants politiques. Aussi serais-je étonné, comme je le disais en commençant, si je parvenais à détruire chez vous, en un laps de temps aussi court, une calomnie qui a pris tant d'ampleur. Voilà, Athéniens, toute la vérité. Et je vous la dis sans rien cacher, ni peu ni prou, sans rien dissimuler non plus. Pourtant, je sais assez bien que c'est en disant la vérité que je me fais des ennemis, preuve que j'ai raison, que là réside la calomnie dont je suis victime et que les causes en sont celles-là. Et si vous vous interrogez maintenant ou plus tard sur ces causes, voilà ce que vous trouverez. Eh bien, j'en ai assez dit pour me défendre auprès de vous contre les accusations portées contre moi par mes premiers accusateurs. C'est maintenant contre Mélétos, ce bon citoyen et ce patriote, comme il se qualifie, et contre mes récents accusateurs que je vais tenter de me défendre. En effet, il nous faut, voyez-vous, revenir en arrière et, faisant comme si ces accusations étaient distinctes des précédentes, formuler une nouvelle fois la plainte déposée sous serment réciproque. Elle se présente à peu près ainsi. « Socrate, dit-elle, est coupable de corrompre la jeunesse et de reconnaître non pas les dieux que la cité reconnaît, mais au lieu de cela des divinités nouvelles. Ainsi se présente la plainte, et cette plainte nous allons l'examiner à fond, point par point. Mélétos prétend, vous le voyez bien, que je suis coupable de corrompre la jeunesse. Eh bien, moi, Athénien, je prétends que Mélétos est coupable de plaisanter avec des sujets sérieux, en intentant ainsi à des gens un procès à la légère, et en faisant semblant de prendre au sérieux des affaires dont il ne s'est jamais soucié et de s'en inquiéter. Qu'il en aille bien ainsi, c'est ce que je vais tenter de vous faire voir. Viens ici, Mélétos, et réponds-moi. N'attaches-tu pas la plus grande importance à ce que les jeunes gens soient les meilleurs possibles? Assurément. Allons, dis maintenant aux jeunes gens qui sont là, quel est celui qui peut les rendre meilleurs? Évidemment, tu dois le savoir, puisque tu t'en soucies. Tu as, dis-tu, découvert celui qui les corrompt. C'est moi que tu assignes devant ce tribunal et que tu accuses. Quant à celui qui les rend meilleurs, allons, dis-leur qui il est et indique-le leur. Tu vois, Mélétos, tu n'ouvres pas la bouche et tu ne sais que répondre. Tu ne te rends pas compte que cela est déshonorant et que cela suffit à prouver ce que moi je prétends, à savoir que tu n'as nul souci de la chose. Allons, mon cher, réponds. Qui rend les jeunes gens meilleurs? Les lois. Mais ce n'est pas là ce que je cherche à savoir, mon cher. Je demande plutôt, pour commencer, quel est l'homme qui connaît au mieux les lois dont tu parles? Les gens que voici, Socrate, les juges. Que veux-tu dire par là, Mélétos? Les gens que voici sont capables d'instruire les jeunes et de les rendre meilleurs? Ils le sont, au plus haut point. Tous sans exception, ou certains d'entre eux, oui, et d'autres non? Tous. Voilà, paraîtra une bien bonne nouvelle que d'apprendre qu'il y a une telle abondance de gens qui œuvrent pour notre bien. Et alors, les gens qui nous écoutent rendent-ils les jeunes gens meilleurs, oui ou non? Oui, eux aussi. Et qu'en est-il des membres du conseil? Les membres du conseil aussi. Mais s'il en est bien ainsi, Mélétos, faut-il craindre que ceux qui constituent l'assemblée du peuple, les membres de l'assemblée, corrompent les jeunes gens, ou bien eux aussi, dans leur ensemble, les rendent-ils meilleurs? Eux aussi, ils les rendent meilleurs. Par conséquent, tous les Athéniens, à ce qu'il paraît, rendent les jeunes gens excellents, excepté moi qui suis le seul à les corrompre. Est-ce bien là ce que tu veux dire? C'est tout à fait ce que je veux dire. Eh bien, si je t'en crois, je me trouve dans une fort mauvaise passe. Encore une question. À ton avis, en va-t-il de même en ce qui concerne les chevaux? Tout le monde serait en mesure de les rendre meilleurs, et il n'y aurait qu'un seul individu pour les rendre pires. Ou bien est-ce tout le contraire?
Un seul individu, tout au plus quelques-uns, à savoir les éleveurs de chevaux, seraient en mesure de les rendre meilleurs, tandis que la plupart des gens, chaque fois qu'ils s'en occupent ou qu'ils les montent, les rendraient pires. N'en est-il pas ainsi, Mélétos, à la fois pour les chevaux et pour l'ensemble des autres vivants sans exception? Oui, c'est bien le cas. Que vous répondiez par oui ou par non, toi et Anytos. Certes, ce serait un grand bonheur pour les jeunes gens, s'il était vrai qu'un seul homme les corrompe tandis que les autres œuvrent pour leur bien. Mais il n'est pas besoin d'aller plus loin, Mélétos, car tu fais assez voir que jamais tu ne t'es préoccupé de la jeunesse. Tu montres clairement l'insouciance qui est la tienne, ton absence totale de soucis concernant les accusations qui t'amènent à me traduire devant ce tribunal. Autre question. Au nom de Zeus, dis-moi, Mélétos, s'il vaut mieux vivre dans une cité de gens de bien ou dans une cité de méchantes gens. Mon bon, réponds-moi. Ma question n'a rien de difficile. N'est-il pas vrai que les méchantes gens font toujours du tort à ceux qui leur sont les plus proches, tandis que les gens de bien leur font du bien? Eh oui, absolument. Cela dit, y a-t-il un homme qui souhaite être maltraité plutôt que bien traité par les gens avec lesquels il se trouve en relation? Réponds, mon cher. La loi t'enjoint en effet de répondre. Existe-t-il quelqu'un qui souhaite être maltraité? Non, bien sûr. Poursuivons. Me traduis-tu devant ce tribunal en m'accusant de corrompre les jeunes gens et de les rendre méchants à dessein, ou sans m'en rendre compte? C'est à dessein, j'en suis convaincu. Qu'est-ce à dire, Mélétos? À l'âge que tu as, ton savoir dépasse tellement mon savoir à moi, qui est l'âge que j'ai, que, alors que toi, tu es conscient du fait que les méchantes gens font toujours du tort à ceux qui leur sont les plus proches, et que les gens de bien leur font du bien, j'en suis arrivé, moi, à un tel degré de confusion que je ne sais ni que, si je rends méchant quelqu'un qui fait partie de mes relations, je cours le risque qu'il me fasse du tort, ni qu'un tort aussi grand, c'est à dessein que je le fais, suivant ce que tu prétends toi. Non, Mélétos, de cela tu ne me convaincras pas plus, j'imagine, que tu ne convaincras quelqu'un d'autre. Alors, ou bien je ne suis pas un corrupteur, ou bien, si j'en suis un, ce n'est pas à dessein que je le suis, de sorte que, dans un cas comme dans l'autre, tu dis quelque chose de faux. Si ce n'est pas à dessein que je suis un corrupteur, la faute en question ressortit à ce genre de faute qui, d'après la loi, implique non pas qu'on traduise le coupable devant un tribunal, mais qu'on le prenne en privé pour l'avertir et le réprimander. Il va de soi en effet que, si je reçois un avertissement, je cesserai de faire ce que je fais. Mais toi, tu t'es bien gardé de venir me trouver pour me donner un avertissement, et, comme tu n'avais pas l'intention de le faire, tu m'as traduit devant ce tribunal auquel la loi défère ceux qui doivent recevoir une punition, non un avertissement. En voilà assez, Athéniens, pour faire apparaître clairement que, comme je le disais à l'instant, Mélétos n'a jamais eu ni peu ni prou le souci de la chose. Mais, quoi qu'il en soit, explique-nous, Mélétos, comment prétends-tu que je m'y prends pour corrompre les jeunes gens? D'après le texte de l'action judiciaire, c'est clair, en leur enseignant à reconnaître non pas les dieux que la cité reconnaît, mais à leur place des divinités nouvelles. C'est bien en enseignant cela que, prétends-tu, je les corrompe, n'est-ce pas? Oui, absolument, voilà bien ce que je prétends. En ce cas, Mélétos, au nom de ces dieux mêmes dont il est question, exprime-toi avec plus de clarté encore pour nous éclairer, moi et les gens qui sont ici. Pour ma part, en effet, je ne puis débrouiller ceci. Que prétends-tu? Que j'enseigne à ne pas reconnaître que certains dieux existent? Dans ce cas, je reconnais qu'il y a des dieux. Je ne suis en aucune façon un athée, et je ne suis pas non plus coupable à cet égard. Ou seulement que je reconnais l'existence de dieux qui sont non pas ceux que reconnaît la cité, mais d'autres. Et, dans ce cas, tu portes plainte contre moi, parce que ce ne sont pas les mêmes dieux? Ou bien, est-ce que tu soutiens que, personnellement, je ne reconnais absolument aucun dieu et que j'enseigne aux autres à prendre le même parti? Oui, voilà ce que je soutiens, que tu ne reconnais absolument aucun dieu. Qu'est-ce qui te fait dire cela?
étonnant, Mélétos. Est-ce que je ne reconnais même pas, comme le font les autres gens, que le soleil et la lune sont des dieux? Par Zeus, juge, et il ne les reconnaît pas pour tels, puisqu'il dit que le soleil est une pierre et la lune une terre. Tu t'imagines accuser Anaxagore, cher Mélétos? Et ce faisant, tu méprises les juges, en les prenant pour des gens si incultes qu'ils ne savent pas que ce sont les livres écrits par Anaxagore de Clazomène qui sont pleins de ce genre de théories. Et, bien entendu, ces théories, dont à l'occasion ils peuvent avoir lecture à l'orchestre pour le prix d'une drachme tout au plus, c'est moi qui les mettrai dans la tête de jeunes gens qui ne manqueraient certainement pas de se moquer d'un Socrate qui prétendrait quelles sont de lui ces théories qui, par-dessus le marché, sont si étranges. Mais, par Zeus, est-ce bien là l'impression que je te donne? Que je ne reconnais l'existence d'aucun dieu? Oui, par Zeus, tu ne reconnais l'existence d'aucun dieu, en aucune manière. Ce que tu dis est incroyable, Mélétos, et tu ne crois même pas toi-même à ce que tu dis. J'en ai bien l'impression. Le fait est, Athénien, que j'ai l'impression que mon adversaire a perdu toute mesure et toute retenue et que, tout compte fait, l'action judiciaire qu'il a intentée est due à un manque de mesure, à un manque de retenue et à la jeunesse. J'en viens, en effet, à me dire qu'il a voulu me mettre à l'épreuve en me soumettant une énigme. Voyons, est-ce que Socrate, qui est un savant, se rendra compte que je plaisante et que je me contredis moi-même, ou est-ce que je réussirai à l'abuser, lui, en même temps que le reste de ceux qui nous écoutent? Car il est clair que celui qui m'accuse se contredit lui-même dans l'action qu'il a intentée. C'est comme s'il avait dit « Socrate est coupable de ne pas reconnaître les dieux alors qu'il reconnaît les dieux ». Tout cela n'est donc que plaisanterie. Je vous prie d'examiner avec moi, citoyen, de quelle façon j'interprète ce qu'il dit. Toi, Mélétos, réponds-nous. Et vous autres, rappelez-vous que je vous ai, en commençant, recommandé de ne pas m'interrompre en faisant du tapage si je parle chaque fois comme j'ai l'habitude de le faire. Y a-t-il parmi les hommes quelqu'un, Mélétos, pour reconnaître qu'il existe des affaires humaines, mais qu'il n'existe pas d'hommes? Qu'il réponde, citoyen, et qu'il ne m'interrompe pas tout le temps en faisant du tapage. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît que les chevaux n'existent pas, mais qu'il y a des activités hippiques, qui reconnaît qu'il n'y a pas de flûtiste, mais qu'il y a un art de la flûte? Non, mon cher, un tel individu n'existe pas. Puisque tu ne veux pas répondre, c'est moi qui vais répondre à cette question, et qui répondrai aux autres. Mais réponds au moins à la question suivante. Existe-t-il quelqu'un qui reconnaît qu'il y a des puissances démoniaques, mais qu'il n'y a pas de démons? Non, personne. Quel service tu me rends en me répondant cette fois, même si c'est à contre-cœur, parce que les juges t'y forcent. Ainsi, donc, tu déclares que je reconnais et que j'enseigne qu'il existe des puissances démoniaques, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, qu'importe. Toujours est-il que j'estime qu'elles existent. C'est toi qui le dis, et cela tu l'as attesté par serment en déposant ta plainte. Mais, si je crois qu'il y a des puissances démoniaques, il faut bien que je croie qu'il y a aussi des démons. N'en est-il pas ainsi? Oui, il en est ainsi. Je suppose en effet que tu es d'accord, puisque tu ne réponds pas. Mais les démons, ne considérons-nous pas sinon que ce sont des dieux, du moins que ce sont des enfants de Dieu? Oui, absolument. Dans ces conditions, si, comme tu l'affirmes, je considère qu'il y a des démons, et si les démons sont des dieux, n'ai-je pas raison de dire que tu parles par énigme et que tu plaisantes quand tu prétends que je considère que les dieux n'existent pas alors que je crois aux démons? Si par ailleurs, les démons sont des enfants de Dieu, des bâtards nés de nymphes ou d'autres personnages comme le rapporte la tradition, quel être humain estimerait qu'il existe des enfants des dieux, mais pas de Dieu? En effet, ce serait aussi absurde que de soutenir cette opinion. Les mulets sont des rejetons de chevaux et d'ânes, mais il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'ânes. Non, Mélétos, il n'est pas possible que tu n'aies pas eu l'intention de nous mettre à l'épreuve en rédigeant l'action que tu as intentée
à moins que tu ne te sois trouvé dans l'embarras lorsqu'il s'est agi de trouver un chef d'accusation véritable à lancer contre moi. Mais tu n'arriveras jamais à persuader quelqu'un, même s'il a l'esprit borné, qu'il est possible que ce soit le même homme qui croit qu'il y a des puissances démoniaques et divines et qui croit à l'inverse qu'il n'y a ni démons, ni dieux, ni héros. Cela établi, Athéniens, il n'est pas besoin d'une défense plus longue pour prouver que je ne suis pas coupable de ce dont m'accuse Mélétos dans sa plainte. Ce que je viens de dire suffit. Mais j'ai aussi dit tout à l'heure que je m'étais attiré beaucoup d'inimitié de la part de beaucoup de gens. C'est la vérité, sachez-le bien. Et ce qui est susceptible de me faire condamner, si je suis condamné, ce n'est ni Mélétos ni Anytos, mais la calomnie transmise par beaucoup de gens et leur jalousie. C'est là, en vérité, ce qui a fait condamner beaucoup d'hommes de bien et qui en fera condamner sans doute encore. Il serait bien étrange que cela s'arrêtât à moi. Peut-être bien, me dira-t-on, n'as-tu pas honte, Socrate, d'avoir adopté une conduite qui aujourd'hui t'expose à la mort? À cela, je serai en droit de faire cette réponse. Mon bon, ce n'est pas parler comme il faut que d'imaginer, comme tu le fais, qu'un homme qui vaut quelque chose, si peu que ce soit, doive, lorsqu'il pose une action, mettre dans la balance ses chances de vie et de mort, au lieu de se demander seulement si l'action qu'il pose est juste ou injuste, s'il se conduit en homme de bien ou comme un méchant. À ton avis, en tout cas, ce seraient, en effet, de pauvres types, tous ces demi-dieux qui ont trouvé la mort devant Troie, et tout particulièrement le fils de Thétis, qui faisait si peu de cas du danger comparé au déshonneur. Sa mère, qui était une déesse, lui avait tenu, en le voyant tout impatient d'aller tuer Hector, ces propos qui, sauf erreur de ma part, sont à peu près les suivants. « Mon enfant, dit le poète, si tu dois venger le meurtre de ton ami Patrocle et tuer Hector, toi aussi tu mourras, car tout de suite après Hector, la mort est préparée pour toi. » Mais Achille, qui avait entendu cet avertissement, se soucia peu de la mort et du danger, car il craignait plus de vivre en lâche que de laisser ses amis sans vengeance. Aussi le poète poursuit-il par ces mots « que je meure tout de suite après avoir infligé un châtiment à ce criminel, et que je ne reste pas ici objet de risée auprès des nefs recourbées 20 fardeaux de la terre. » T'imagines-tu qu'Achille se soit soucié de la mort et du danger? Voici en effet la vérité sur la question, Athéniens. Quelle que soit la place dans le rang qu'on occupe, qu'on ait choisi soi-même cette place comme la plus honorable, ou qu'on y ait été placé par son chef, le devoir impose, à mon avis du moins, d'y demeurer quel que soit le risque encouru, sans mettre dans la balance ni la mort ni rien d'autre, en faisant tout passer avant le déshonneur. Moi, donc, Athénien, je me conduirais d'une façon bien étrange si, quand mes chefs, ceux que vous aviez élus pour me commander, que ce soit à Potidée, à Amphipolis ou à Délion, m'avaient assigné un poste, j'étais alors demeuré à ce poste comme n'importe quel autre homme, en courant le risque d'être tué, et que, à l'inverse, quand le Dieu m'a assigné pour tâche, comme je l'ai présumé et supposé, de vivre en philosophant, c'est-à-dire en soumettant moi-même et les autres à examen, à ce moment-là, par peur de la mort ou de quoi que ce soit d'autre, je quittais mon poste. Ce serait une conduite bien étrange, et c'est alors, assurément, qu'il serait juste de me traduire devant le tribunal, en m'accusant de ne pas reconnaître que les dieux existent, puisque je n'aurais pas obéi à l'oracle par crainte de la mort, et en m'imaginant être savant, alors que ce ne serait pas le cas. Qu'est-ce, en effet, que craindre la mort, citoyen, sinon se prétendre en possession d'un savoir que l'on n'a point? En définitive, cela revient à prétendre savoir ce que l'on ne sait point, car personne ne sait ce qu'est la mort, ni même si elle ne se trouve pas être, pour l'homme, le plus grand des biens. Et pourtant, les gens la craignent comme s'ils savaient parfaitement qu'il s'agit du plus grand des malheurs.
comment ne pas discerner là de l'ignorance, celle qui est répréhensible et qui consiste à s'imaginer savoir ce que l'on ne sait pas. Pour ma part, citoyen, c'est probablement bien en cela, et dans cette mesure, que je me distingue de la plupart des gens. Et si, après tout, je me déclarais supérieur à quelqu'un en ce qui concerne le savoir, ce serait en ceci que, ne sachant pas assez à quoi m'en tenir sur l'Hadès, je ne m'imagine pas posséder ce savoir aussi. Ce que je sais, en revanche, c'est que commettre l'injustice, c'est-à-dire désobéir à qui vaut mieux que soi, Dieu ou homme, est un mal, une honte. Il s'ensuit que, avant celle de mots dont je ne sais qu'il s'agit de mots, je ne ferai jamais passer la crainte envers des choses dont je ne sais s'il ne s'agit pas de bien, et je ne chercherai pas non plus à les éviter. Par conséquent, à supposer même que vous soyez aujourd'hui prêt à m'acquitter, en refusant de faire ce que vous demandez de faire Anytos, en vous disant « ou bien il ne fallait absolument pas pour commencer que Socrate fût traduit devant ce tribunal, ou bien il est nécessaire, puisqu'il y est traduit, de prononcer contre lui une sentence de mort, étant donné que, prétendait-il en s'adressant à vous, si Socrate arrive à échapper à ce châtiment, désormais vos fils, mettant en pratique ce qu'il enseigne, ne manqueront pas d'être tous totalement corrompus. Supposons donc que, en réponse à ces propos, vous me disiez « Socrate, nous ne suivrons pas aujourd'hui l'avis d'Anytos. Nous allons au contraire t'acquitter, mais à cette condition que tu cesses de passer ton temps à soumettre les gens à cet examen auquel tu les soumets, c'est-à-dire que tu acceptes de ne plus philosopher. Et, si l'on t'y reprend, tu mourras. Si c'était aux conditions que je viens de formuler, que vous étiez disposé à m'acquitter, je vous répondrai « Citoyen, j'ai pour vous la considération et l'affection les plus grandes, mais j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous. Jusqu'à mon dernier souffle, et tant que j'en serai capable, je continuerai de philosopher, c'est-à-dire de vous adresser des recommandations et de faire la leçon à celui d'entre vous que, en toute occasion, je rencontrerai en lui tenant les propos que j'ai coutume de tenir. Ô le meilleur des hommes, toi qui es athénien, un citoyen de la cité, la plus importante et la plus renommée dans les domaines de la sagesse et de la puissance, n'as-tu pas honte de te soucier de la façon d'augmenter le plus possible richesse, réputation et honneur, alors que tu n'as aucun souci de la pensée, de la vérité et de l'amélioration de ton âme, et que tu n'y songes même pas? Et si, parmi vous, il en est un pour contester cette affirmation et pour prétendre qu'il se soucie de l'amélioration de son âme, je ne vais ni partir ni le laisser partir. Bien au contraire, je vais lui poser des questions, je vais le soumettre à examen et je vais chercher à montrer qu'il a tort, et s'il ne me semble pas posséder la vertu alors qu'il le prétend, je lui dirai qu'il devrait avoir honte d'attribuer la valeur la plus haute à ce qui en a le moins et de donner moins d'importance à ce qui en a plus. Avec un jeune homme ou avec un plus vieux, quel que soit celui sur lequel je tomberai, avec quelqu'un d'ailleurs ou avec un habitant d'Athènes, mais surtout avec vous, mes concitoyens, étant donné que par le sang vous m'êtes plus proche, voilà comment je me comporterai. C'est cela, sachez-le bien, que m'ordonne de faire le Dieu, et, de mon côté, je pense que jamais dans cette cité, vous n'avez connu rien de plus avantageux que ma soumission au service du Dieu. Ma seule affaire est d'aller et de venir pour vous persuader, jeunes et vieux, de n'avoir point pour votre corps et pour votre fortune de soucis supérieurs ou égal à celui que vous devez avoir concernant la façon de rendre votre âme la meilleure possible et de vous dire « Ce n'est pas des richesses que vient la vertu, mais c'est de la vertu que viennent les richesses et tous les autres biens pour les particuliers comme pour l'État. Si donc c'est en tenant ce discours que je corrompe les jeunes gens, il faut bien admettre que ce discours est nuisible. Mais prétendre que je tiens un autre discours que celui-là, c'est ne rien dire qui vaille. Au regard de cela, si je puis me permettre,
Athéniens, suivez ou non l'avis d'Anitos, acquittez-moi ou non, mais tenez pour certain que je ne me comporterai pas autrement, dussé-je subir 1000 morts. N'allez pas m'interrompre en faisant du tapage, Athéniens. Continuez plutôt à faire comme je vous l'ai demandé. Cessez de m'interrompre en faisant du tapage et prêtez-moi l'oreille. J'ai tout lieu de croire que vous y trouverez votre profit. Sans doute ai-je encore à vous dire des choses qui vont vous inciter à m'interrompre en faisant du tapage. De grâce, veuillez vous en abstenir. Sachez-le bien, en effet, si vous me condamnez à mort, ce n'est pas à moi, si je suis bien l'homme que je dis être, que vous ferez le plus de tort, mais à vous-même. Ni Mélétos, ni Anitos ne sauraient me faire de tort à moi. Comment le pourrait-il d'ailleurs, puisqu'il n'est pas permis, j'imagine, que celui qui vaut le mieux éprouve un dommage de la part de celui qui vaut moins? Oh, sans doute est-il possible à un accusateur de me faire condamner à mort, à l'exil ou à la privation de mes droits civiques. Sans doute cet accusateur ou un autre s'imagine-t-il, je suppose, que ce sont là de terribles épreuves, mais je ne partage pas cet avis. Je considère au contraire qu'il est plus grave de faire ce qu'il fait maintenant quand il tente d'obtenir injustement la condamnation à mort d'un homme. À présent, Athéniens, ce n'est pas, comme on pourrait se l'imaginer, ma défense à moi que je présente, tant s'en faut, mais c'est la vôtre. Je crains que, si vous me condamnez, vous ne commettiez une faute grave en vous en prenant au cadeau que le Dieu vous a fait. Si, en effet, vous me condamnez à mort par votre vote, vous ne trouverez pas facilement un autre homme comme moi, un homme, somme toute, et je le dis au risque de paraître ridicule, attaché à la cité par le Dieu, comme le serait un temps au flanc d'un cheval de grande taille et de bonne race, mais qui se montrerait un peu mou en raison même de sa taille, et qui aurait besoin d'être réveillé par l'insecte. C'est justement en m'assignant pareille tâche, me semble-t-il, que le Dieu m'a attaché à votre cité, moi qui suis cet homme, qui ne cesse de vous réveiller, de vous persuader, et de vous faire honte, en m'adressant à chacun de vous en particulier, en m'asseyant près de lui n'importe où, du matin au soir. Non, citoyens, vous ne trouverez pas facilement un homme comme moi. Aussi, si vous m'en croyez, allez-vous m'épargner. Il est fort possible cependant que, contrariés, comme des gens qu'un temps réveille alors qu'ils sont assoupis et qui donnent une tape, vous me fassiez périr inconsidérément en vous rangeant à la vie d'Anitos. Ensuite, de quoi vous passeriez votre vie à dormir, à moins que le Dieu, ayant souci de vous, ne vous envoie quelqu'un d'autre. Mais que je sois, moi, le genre d'homme que la divinité offre à la cité en cadeau, les considérations suivantes vous permettront de vous en convaincre. Aucun motif humain ne semble devoir expliquer que je néglige toutes mes affaires personnelles et que j'en supporte les conséquences dans l'administration de ma maison depuis tant d'années déjà, et cela pour m'occuper en permanence de vous, en jouant auprès de chacun de vous en particulier le rôle d'un père ou d'un frère plus âgé, dans le but de le convaincre d'avoir souci de la vertu. Certes, si j'en retirais un profit, si je recevais une rémunération pour les conseils que je vous donne, ma conduite aurait un sens. Mais non, et vous le voyez bien vous-même, mes accusateurs, qui ont eu l'effronterie d'amasser contre moi tant d'autres griefs, se sont trouvés impuissants à pousser leur effronterie au point de produire un témoin qui atteste qu'il m'est arrivé d'exiger ou de solliciter une rémunération. En effet, il me suffit, j'imagine, de produire le témoin qui atteste que je dis vrai. C'est ma pauvreté. Une chose, toutefois, pourra sembler étrange. Alors que, bien sûr, je prodigue à tout vent mes conseils en privé et que je me mêle des affaires de tout le monde, je n'ai pas l'audace de m'occuper des affaires publiques et de monter à la tribune de l'Assemblée du peuple, dont vous êtes les membres, pour donner des conseils à la cité. Cela tient à ce que, comme vous me l'avez maintes fois et maintes endroits entendu dire, se manifeste à moi quelque chose de divin, de démonique,
dont précisément fait état Mélétos dans l'action qu'il a intentée en se comportant comme un auteur de comédie. Les débuts en remontent à mon enfance. C'est une voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne toujours de ce que je vais faire, mais qui jamais ne me pousse à l'action. Voilà ce qui s'oppose à ce que je me mêle des affaires de la cité, et c'est là, pour ma part, je le crois, une opposition particulièrement heureuse. Car, sachez-le, Athéniens, si j'avais entrepris de me mêler des affaires de la cité, il y a longtemps que je serais mort, et que je ne serais plus d'aucune utilité, ni pour vous, ni pour moi-même. Et ne vous mettez pas en colère contre moi, car je vais vous asséner une vérité. Il n'est, en effet, personne qui puisse rester en vie s'il s'oppose franchement soit à vous, soit à une autre assemblée, et qu'il cherche à empêcher que nombre d'actions injustes et illégales ne soient commises dans la cité. Mais celui qui aspire vraiment à combattre pour la justice, s'il tient à rester en vie si peu de temps que ce soit, doit demeurer un simple particulier et se garder de devenir un homme public. Et je tiens personnellement à produire des preuves sérieuses de ce que j'avance, non pas des paroles, mais ce qui compte à vos yeux, des actes. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Vous verrez bien ainsi que je n'ai fait de concession à personne au mépris de la justice, par crainte de la mort, même si, en ne cédant pas, je mettais par la même occasion ma vie en péril. Je vais vous parler sans discrétion, à la mode des plaideurs, mais en disant la vérité. Il est de fait que moi, Athénien, je n'ai jamais exercé aucune magistrature, sauf celle de membre du conseil. Et il se trouva que la tribu antiochide à laquelle j'appartiens exerçait la prytannie au moment où vous vouliez juger en bloc les 10 stratèges parce qu'ils n'avaient pas recueilli les hommes qui étaient tombés à la mer au cours du combat naval. Procédure illégale, comme un peu plus tard vous l'avez, vous, tous reconnu. Ce jour-là, je fus, moi, le seul des prytanes à m'opposer à vous pour empêcher que rien ne soit fait d'illégal et à voter contre la proposition. Et, alors que les chefs politiques me menaçaient de dénonciation et de prise de corps, ce à quoi vous les invitiez à grands cris, j'estimais, moi, que je devais courir des risques en me rangeant du côté de la loi et de la justice plutôt que de me ranger, par crainte de la prison ou de la mort, de votre côté à vous qui vouliez commettre une action injuste. Cela se passait au temps où la cité vivait encore sous un régime démocratique. Une fois le régime oligarchique établi, ce furent les 30 qui, à leur tour, me mandèrent, avec 4 autres, à la Tolos et qui m'ordonnèrent de ramener de Salamine Léon pour qu'il fût mis à mort. Les 30 ordonnèrent en maintes autres circonstances encore à beaucoup d'autres citoyens de commettre de tels crimes, car ils souhaitaient en salir le plus grand nombre possible, en les rendant complices de leurs crimes. En cette circonstance, une fois de plus, je fis bien entendu voir, non en parole, mais en acte, que je n'avais, pour parler sans façon, rien à faire de la mort, et que ma préoccupation première était de ne commettre aucun acte injuste ou impie. Il faut bien reconnaître que, en dépit de sa violence, ce régime n'a pas réussi à m'intimider au point de me faire commettre un acte injuste. Effectivement, lorsque nous fûmes sortis de la Tolos, mes 4 collègues partirent pour Salamine et en ramenèrent Léon, tandis que moi je rentrai à la maison. Cela m'aurait sans doute valu la mort si le régime n'avait été très rapidement renversé. Voilà des faits qui vous seront attestés par de nombreux témoins. Eh bien, dites-moi, imaginez-vous maintenant que j'aurais vécu tant d'années si je m'étais occupé des affaires publiques et si, en me conduisant dignement en homme de bien, j'eusse pris la défense de la justice et que, comme il se doit, j'eusse mis cette exigence au-dessus de tout. Tant s'en faut, Athéniens, et personne d'autre que moi n'y serait parvenu non plus. Mais vous trouverez que tout au long de mon existence, j'ai été un tel homme, quelle que soit la fonction publique que j'ai exercée et que je suis resté le même en privé.
Je ne me suis jamais laissé convaincre d'agir contre la justice par personne, qu'il s'agisse de l'un de ceux que mes calomniateurs présentent comme mes disciples ou de quelqu'un d'autre. Pour ma part, je n'ai jamais été le maître de personne. Mais si quelqu'un a envie de m'écouter quand je parle et que j'accomplis la tâche qui est la mienne, qu'il soit jeune ou plus âgé, jamais je ne fais montre de réticence. Et, pas plus que je ne m'entretiens avec quelqu'un pour recevoir de l'argent, je ne refuse de m'entretenir avec quelqu'un parce que je ne reçois pas d'argent. Non, je suis à la disposition du pauvre comme du riche, sans distinction, pour qu'il m'interroge ou pour que, s'il le souhaite, je lui pose des questions et qu'il écoute ce que j'ai à dire. Et s'il arrive que, parmi ces gens-là, l'un devienne un homme de bien et l'autre non, je ne saurais, moi, au regard de la justice, en être tenu pour responsable, car je n'ai jamais promis à aucun d'eux d'enseigner rien qui s'apprenne et je n'ai pas donné un tel enseignement. Et si quelqu'un prétend avoir jamais en privé appris quelque chose de moi, ou m'avoir entendu parler de quelque chose dont personne d'autre n'est au courant, sachez bien qu'il ne dit pas la vérité. Mais pour quel motif, donc, certaines personnes prennent-elles plaisir à passer beaucoup de temps avec moi ? Vous avez entendu toute la vérité, Athéniens, car la vérité, je vous l'ai dite, c'est qu'il leur fait plaisir de voir soumettre à examen ceux qui se figurent être savants, alors qu'ils ne le sont pas. Certes, cela n'est pas sans agrément. Mais pour moi, je le répète, c'est quelque chose que m'a prescrit de faire le Dieu, par l'intermédiaire d'oracles, de songes, et par tous les moyens enfin que prend une dispensation divine pour prescrire à un homme de remplir une tâche, quelle qu'elle soit. Ce que je viens de dire, Athéniens, est vrai et facile à contrôler. Mais prenons pour acquis que je suis en train de corrompre des jeunes gens et que j'en ai déjà corrompu. Il va de soi que certains d'entre eux, en prenant de l'âge, se seraient rendus compte du fait que, au temps de leur jeunesse, je leur avais donné de mauvais conseils et qu'aujourd'hui, ils monteraient à la tribune pour m'accuser et pour me faire condamner. Et, à supposer qu'ils ne souhaitassent pas le faire eux-mêmes, il va de soi que, si vraiment j'avais fait du tort à leurs proches, pères, frères et autres parents seraient là aujourd'hui pour le rappeler et me faire condamner. En tout cas, beaucoup de ces gens-là sont venus au tribunal, et je peux les voir. Et d'abord Criton, qui a mon âge et qui est du même dème, le père de Critobule que voici. Et ensuite Lysanias de Sphétos, le père d'Échine que voici, et encore notre Antiphon de ses fils, le père d'Épigène. D'autres encore que voici, dont les frères m'ont fréquenté, Nicostrate, fils de Théosoditès et frère de Théodote. Comme Théodote est mort, il ne pourrait donc pas empêcher Nicostrate de parler contre moi. Puis Paralios, le fils de Démodocos, et qui avait pour frère Théagès. Voici encore le fils d'Ariston, Adimante, de qui Platon, ici présent, est le frère, et Aiontodore, dont j'aperçois le frère Apollodore. Et je puis vous en nommer encore beaucoup d'autres, dont tel ou tel aurait dû être cité avant tout autre comme témoin par Mélétos dans son réquisitoire. Mais s'il a oublié de le faire, qu'il les cite maintenant, je lui cède la place. Oui, s'il arrive à trouver un témoin de ce genre, qu'il le cite. Mais tout au contraire, citoyens, vous trouverez que tous ces gens sont prêts à m'apporter leur appui à moi, qui les corrompt, à moi qui fais du mal à leurs proches, suivant ce que prétendent Mélétos et Anytos. Il est vrai que ceux qui sont corrompus pourraient bien avoir quelque motif de m'apporter leur appui. En revanche, ceux qui ne le sont pas, des hommes d'âge mûr et des parents de ceux que j'aurais corrompus, quel motif ont-ils de m'apporter leur appui, si ce n'est la droiture et la justice, car ils savent bien que Mélétos ment, tandis que moi, je dis la vérité. Eh bien, citoyens, ce que je pourrais alléguer pour ma défense se réduit à ces observations et à d'autres du même genre.
Peut-être, cependant, y aurait-il parmi vous quelqu'un pour s'irriter, parce qu'il se souvient que, ayant eu à affronter un procès beaucoup moins grave que celui auquel je suis confronté, il a prié et supplié les juges en versant des torrents de larmes et fait monter à la tribune ces jeunes enfants pour attirer plus facilement la pitié des juges, et encore le reste de ses proches et des amis en grand nombre, tandis que moi, je ne vais rien faire de cela, même si je risque ce qui, à ses yeux, constitue le péril suprême. Cette pensée pourrait effectivement l'indisposer contre moi, et alors, irrité par ce genre de choses, il déposerait un vote qui serait un vote de colère. Si tel est le cas pour l'un d'entre vous, ce que, pour ma part, je ne crois pas devoir envisager, mais enfin, voilà, me semble-t-il, ce qu'il conviendrait de lui dire. Moi aussi, mon cher, j'ai des proches, car pour citer Homère, je suis né non pas d'un chêne ou d'un rocher, mais d'êtres humains, j'ai donc des parents, et j'ai aussi des fils, athéniens, 3, dont l'un est déjà un adolescent, tandis que les 2 autres sont de jeunes enfants. Et pourtant, je ne ferai monter aucun d'eux à cette tribune, et je ne vous prierai pas de m'acquitter par votre vote. Pourquoi donc ne ferais-je rien de cela? Ce n'est, Athéniens, ni par obstination, ni par mépris à votre égard. Que, confronté à la mort, je reste ferme ou non, c'est une autre histoire. Mais, au regard de notre réputation, la mienne, la vôtre et celle de la cité tout entière, j'estime que ce ne serait pas une bonne chose que d'avoir recours à l'un de ces procédés à l'âge qui est le mien et avec le nom que l'on me donne. Est-ce à tort ou à raison, toujours est-il que c'est une opinion reçue qu'il y a chez Socrate quelque chose qui le distingue de la plupart des hommes. Or, si, parmi vous, ce qui passe pour se distinguer par le savoir, par le courage, ou par toute autre vertu, se comportait de la sorte, ce serait une honte. Et pourtant, j'ai souvent vu des citoyens distingués se comporter, au cours de leur procès, de manière étrange au regard de la réputation qui était la leur, parce qu'ils s'imaginaient qu'ils souffriraient un mal redoutable s'ils venaient à mourir, comme s'ils allaient devenir immortels au cas où vous ne les condamneriez pas à la mort. Ces gens, me semble-t-il, jettent la honte sur notre cité, au point de susciter chez n'importe quel étranger la conviction que ceux des Athéniens, qui se distinguent par leur vertu, et que leurs concitoyens choisissent de préférence aux autres pour leur confier magistrature et autres charges, ne se distinguent en rien des femmes. Voilà donc, Athéniens, ce que nous devons nous abstenir de faire en quelque domaine que ce soit pour garder notre réputation, et ce que, si nous le faisons, vous devez, non pas admettre, mais sanctionner clairement, en condamnant par votre vote celui qui vient à la tribune pour y jouer ses drames apitoyants et rendre la cité ridicule, et cela avec bien plus de détermination que celui qui garde son sang-froid. Mis à part la question de la réputation, citoyen, il ne me paraît pas qu'il soit juste d'adresser au juge des prières, ni davantage d'arracher par ces prières un acquittement qui doit s'obtenir par l'exposé des faits et par la persuasion. Non, ce n'est pas pour cela que siège le juge, pour faire de la justice une faveur, mais pour décider de ce qui est juste. Et le serment qu'il a prêté, c'est celui non pas de favoriser ceux qui lui paraissent devoir l'être, mais de rendre la justice conformément aux lois. En conséquence, c'est notre devoir à nous de ne point vous faire prendre l'habitude de vous parjurer, et à vous de n'en point prendre l'habitude, ainsi nous ne ferions ni les uns ni les autres preuve de piété. Aussi, n'exigez pas de moi, Athéniens, que je me comporte envers vous d'une manière qui ne me semble ni belle, ni juste, ni pieuse, et cela d'autant plus, par Zeus, que je suis poursuivi pour impiété par Mélétos, ici présent. Car il est évident que si je cherchais à vous persuader, et si, par mes prières, je vous faisais violer votre serment, je vous enseignerais à croire que les dieux n'existent pas, et, en me défendant de la sorte, je me dénoncerai moi-même comme quelqu'un qui ne reconnaît pas les dieux. Mais il s'en faut de beaucoup, qu'il en soit ainsi. Oui, Athéniens, je reconnais les dieux plus fermement qu'aucun de mes accusateurs, et je m'en remets à vous et au Dieu du soin de porter un jugement sur ce qui vaudra mieux pour moi
comme pour vous. Si je ne m'indigne pas, Athéniens, du résultat de ce vote par lequel vous m'avez condamné, c'est pour plusieurs raisons, et notamment parce que je n'étais pas sans m'y attendre. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est le nombre de voix dans un sens et dans l'autre. Pour ma part, en effet, je ne m'imaginais pas qu'une si faible majorité se prononcerait contre moi. J'estimais que l'écart serait plus fort. En fait, si je compte bien, il eût suffi d'un déplacement de 30 voix pour que je fusse acquitté. Par suite, je considère que j'ai bien été acquitté de l'accusation intentée par Mélétos. Non seulement suis-je acquitté, mais de plus, il est clair pour tout le monde que si Anytos et Lycon n'étaient pas montés à la tribune pour m'accuser, Mélétos aurait été condamné à une amende de 1000 drachmes, faute d'avoir recueilli le 5e des voix. En tout cas, la peine à laquelle Mélétos propose de me condamner est la mort. Eh bien, Athéniens, quelle contre-proposition vous ferai-je maintenant comme peine? Évidemment, celle que je mérite. Mais laquelle? À quelle peine, à quelle amende ai-je mérité qu'on me condamne pour n'avoir pas su rester tranquille au cours de ma vie et pour avoir négligé ce dont justement se soucient la plupart des gens, à savoir les affaires, l'administration de leur fortune, les charges politiques et en général les magistratures, les coalitions et les factions politiques qui agissent dans la cité pour m'être jugé trop scrupuleux pour pouvoir survivre si je m'engageais sur cette voie. Aussi me suis-je engagé non pas sur cette voie, où je n'aurais été d'aucune utilité, ni pour vous ni pour moi, mais sur cette voie où, à chacun de vous en particulier, je rendrai service, le plus grand des services, à ce que je prétends, en essayant de convaincre chacun d'entre vous de ne pas se préoccuper de ses affaires personnelles, avant de se préoccuper, pour lui-même, de la façon de devenir le meilleur et le plus sensé possible, de ne point se préoccuper des affaires de la cité, avant de se préoccuper de la cité elle-même, et de ne se préoccuper de tout le reste qu'en vertu du même principe. Eh bien, quel traitement puis-je mériter pour avoir été un pareil homme? Un bon traitement, Athénien, si du moins la chose à fixer doit correspondre à ce que j'ai réellement fait, oui, en vérité, un bon traitement qui corresponde au genre d'homme que je suis. Mais quel traitement convient à un homme pauvre, qui est votre bienfaiteur et qui a besoin de loisirs pour vous adresser ses recommandations? Aucun traitement, Athénien, ne sied mieux à un tel homme que d'être nourri dans le Prytanée. Oui, cela lui siérait bien mieux qu'à tel d'entre vous qui a été vainqueur à Olympie avec un cheval de course ou avec un char attelé de 2 ou de 4 chevaux. Cet homme-là, en effet, vous donne des satisfactions illusoires, alors que moi, je vous rends réellement heureux, et tandis que lui n'a pas besoin d'être nourri, moi, j'ai besoin de l'être. Si donc c'est conformément à la justice que doit être fixée l'amende méritée, voilà celle que je fixe. Être nourri dans le Prytanée. Mais sans doute penserez-vous que ce que je dis s'apparente à ce que je disais au sujet des larmes et des supplications, et que je continue de faire preuve d'arrogance. Ce n'est pas le cas, Athéniens, mais voici plutôt ce qu'il en est. Alors que je suis convaincu de n'être, de mon plein gré, coupable envers personne, je n'arrive pas à vous faire partager cette conviction. Nous avons eu peu de temps pour en discuter entre nous. Eh bien, je pense en ce qui me concerne que, si chez vous, comme c'est le cas ailleurs, la loi voulait que soit consacrée à juger une affaire impliquant la peine de mort non pas un jour, mais plusieurs, je serais arrivé à vous convaincre. Mais, en fait, il n'est pas facile, en si peu de temps, de me laver de calomnies si graves. Comme je suis convaincu de n'avoir été injuste envers personne, je ne vais tout de même pas commettre une injustice envers moi-même en admettant que je mérite qu'on m'inflige une peine et en me fixant à moi-même une telle peine. Qu'ai-je à craindre? De subir la peine que Mélétos réclame contre moi, et dont je viens de dire ne pas savoir si c'est un bien ou un mal? Me faut-il donc à la place choisir quelque chose que je sais pertinemment être un mal pour me l'appliquer comme peine? Sera-ce l'emprisonnement? Pourquoi devrais-je vivre en prison, esclave de ces magistrats qui sont périodiquement institués pour s'en occuper, les 11?
Faut-il plutôt proposer une amende et la détention jusqu'à ce que je l'aie payé? Mais alors, je répète ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas de quoi payer cette amende. Devrais-je plutôt m'appliquer comme peine l'exil? Peut-être. En effet, serait-ce la peine que vous m'appliqueriez? Il faudrait que j'aie un bien grand amour de la vie, Athénien, si j'étais irréfléchi au point de ne pouvoir réfléchir à ceci. Vous, qui êtes mes concitoyens, n'avez pu supporter les entretiens auxquels je vous soumettais et les propos que je vous tenais. Ils ont fini par devenir un fardeau si lourd et si haïssable que maintenant vous cherchez à vous en débarrasser. Mais ces entretiens et ces propos seront-ils donc plus faciles à supporter pour d'autres? Tant s'en faut, Athéniens. Ah, quelle belle vie ce serait, pour un homme de mon âge, que de quitter sa cité pour aller de cité en cité et expulser de toutes. Car partout où j'irai, je le sais fort bien, les jeunes gens viendraient comme ici m'entendre discuter. Et, si je les repoussais, ce sont eux qui prendraient l'initiative de me mettre dehors en persuadant les citoyens les plus âgés de le faire. Si, au contraire, je ne les repoussais pas, ce sont leurs pères et leurs relations qui, pour les protéger, me feraient mettre dehors. Mais peut-être y aurait-il quelqu'un pour dire « Tu ne pourrais donc pas, Socrate, une fois que tu nous auras débarrassés de ta présence, vivre en te tenant tranquille, sans discourir ?» Ma réponse serait encore plus difficile à faire admettre à certains d'entre vous. Vous ne me croirez pas, et vous penserez que je pratique l'ironie, si, en effet, je vous réponds que ce serait là désobéir aux dieux, et que, pour cette raison, il m'est impossible de me tenir tranquille. Et si j'ajoute que, pour un homme, le bien le plus grand, c'est de s'entretenir tous les jours de la vertu et de tout ce dont vous m'entendez discuter, lorsque je soumets les autres et moi-même à cet examen, et que je vais jusqu'à dire qu'une vie à laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d'être vécue, je vous convaincrai encore moins. Or, citoyens, il en va bien comme je le dis, mais il n'est pas facile de vous le faire admettre. Ce n'est pas tout. Je n'ai pas l'habitude de réclamer pour moi un mal. Si, en effet, j'avais de l'argent, je me serais assigné pour peine une amende que je serais en mesure de payer, car cela ne me causerait aucun dommage. Mais, que voulez-vous, de l'argent, je n'en ai pas, à moins que vous ne consentiez à mesurer l'amende à ce que je puis payer. Peut-être bien serais-je en mesure de vous payer la somme d'une mine d'argent. Voilà le montant de l'amende que je fixe pour ma peine. Attendez, citoyens athéniens, Platon que voici, Criton, Critobule et Apollodore me pressent de fixer l'amende à 30 mines, dont ils garantissent le paiement. Tel est donc le montant de l'amende que je propose, et ces gens-là vous garantissent que cette somme sera bien payée. En tout cas, faute d'avoir attendu un tout petit peu de temps, citoyens athéniens, vous allez acquérir, auprès de ceux qui souhaitent jeter l'opprobre sur votre cité, la réputation et la responsabilité d'avoir décidé par votre vote la condamnation à mort de Socrate, un homme renommé pour son savoir. Car, bien sûr, même si ce n'est pas le cas, ils prétendront que je possède un savoir, ce qui souhaite vous dénigrer. Si, pourtant, vous aviez attendu un peu de temps, vous auriez obtenu le même résultat sans avoir à prendre l'initiative. Vous voyez bien mon âge, ma vie est déjà avancée et je ne suis pas loin de la mort. Ce que je dis là ne s'adresse pas à vous tous, mais à ceux dont les votes m'ont condamné à mort. Voilà ce que j'ai encore à dire à ces gens-là. Sans doute pensez-vous, citoyens athéniens, que ce qui m'a perdu, c'est mon incapacité à tenir les discours qui vous auraient convaincu, si j'avais cru qu'il fallait tout faire et tout dire pour échapper à cette sentence. Eh bien, il s'en faut de beaucoup. Non. Ce qui m'a perdu, ce n'est certainement pas mon incapacité à prononcer des discours, mais bien mon incapacité à faire montre d'audace et d'effronterie et à prononcer le genre de discours qui vous plaise au plus haut point, en pleurant, en gémissant, en faisant et en disant beaucoup d'autres choses que j'estime être indignes de moi, en un mot, le genre de choses que vous êtes habitués à entendre de la bouche des autres accusés.
Non, je n'ai pas cru, tout à l'heure, devoir rien faire qui soit indigne d'un homme libre pour échapper au danger, et je ne me repens pas non plus, à cette heure, de m'être défendu comme je l'ai fait. Je l'affirme, je préfère mourir après une telle défense que de vivre à pareil prix, car, pas plus au tribunal qu'à la guerre, personne, qu'il s'agisse de moi ou d'un autre, ne doit chercher par tous les moyens à se soustraire à la mort. Souvent, au combat, il est évident, en effet, que l'on échapperait à la mort en jetant ses armes et en demandant grâce à ceux qui vous poursuivent. Dans chaque situation périlleuse, il y a bien des moyens d'échapper à la mort, si l'on ose faire et dire n'importe quoi. Mais attention, citoyens, il est moins difficile d'échapper à la mort qu'à la méchanceté. La méchanceté, en effet, court plus vite que la mort. Aussi, maintenant, lent et vieux, comme je suis, ai-je été rattrapé par le plus lent des deux maux, tandis que mes accusateurs, qui sont vigoureux et agiles, l'ont été, par le plus rapide, la méchanceté. Ainsi, tout à l'heure, allons-nous nous séparer, moi qui serai condamné à mort par vous, et eux qui auront été reconnus par la vérité coupables de méchanceté et d'injustice. Je m'en tiens à la peine qui a été fixée pour moi, et eux doivent s'en tenir à celle qui a été fixée pour eux. Sans doute fallait-il qu'il en fût ainsi, et j'estime que les choses sont ce qu'elles doivent être. Cela étant, j'ai bien envie de faire une prédiction vous concernant, vous dont les votes m'ont condamné. J'en suis, en effet, à cette heure de la vie où les êtres humains sont le plus aptes à faire des prophéties au moment où ils vont mourir. Je vous prédis, en effet, citoyens, vous qui m'avez condamné à mort, que vous aurez à subir, tout de suite après ma mort, un châtiment beaucoup plus pénible, par Zeus, que celui auquel vous m'avez condamné en me condamnant à mort. En agissant ainsi aujourd'hui, vous avez cru en effet vous libérer de la tâche de justifier votre façon de vivre. Or, c'est tout le contraire qui va vous arriver, je vous le prédis. Il augmentera le nombre de ceux qui vous demanderont de vous justifier, et que je m'employais à retenir sans que vous vous en rendiez compte. Et ils seront d'autant plus agressifs qu'ils seront plus jeunes, et ils vous irriteront davantage. Car si vous vous imaginez que c'est en mettant des gens à mort que vous empêcherez qu'on vous reproche de ne pas vivre droitement, vous faites un mauvais calcul. En effet, cette manière de se débarrasser du problème n'est ni particulièrement efficace, ni particulièrement honorable. En revanche, la façon la plus élégante et la plus pratique consiste non pas à supprimer les autres, mais à prendre les moyens qui s'imposent pour devenir soi-même le meilleur possible. Voilà ce que j'avais à prédire à ceux de vous qui m'ont condamné par leur vote. Cela fait, je prends congé d'eux. Quant à vous qui, par votre vote, m'avez acquitté, j'aurai plaisir à m'entretenir avec vous sur ce qui vient de se passer pendant que les magistrats sont occupés et en attendant qu'on m'amène là où je dois mourir. Eh bien, citoyens, restez avec moi pendant ce court laps de temps. Rien ne nous empêche de bavarder entre nous aussi longtemps que cela sera possible. Je souhaite, en effet, comme à des amis, vous faire voir comment j'interprète désormais ce qui vient de se passer. Oui, juge, et en vous appelant juge, j'utilise la formule juste, il m'est arrivé quelque chose d'étonnant. En effet, alors que la voix divinatoire qui m'est familière, celle que m'envoie la divinité, ne cessait de se manifester jusqu'à ce jour pour m'empêcher, même dans des affaires de peu d'importance, de faire ce que je ne devais pas faire, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater vous-même, il m'est arrivé ce que l'on pourrait considérer comme le plus grand des malheurs, et qui passe pour tel. Et, pourtant, le signe divin ne m'a retenu ni ce matin alors que je sortais de chez moi, ni au moment où, ici, devant le tribunal, je montais à la tribune, ni durant mon plaidoyer pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Bien souvent, en d'autres circonstances, il m'a fait taire au beau milieu de mes propos. Aujourd'hui, au contraire, au cours de l'affaire, il ne m'a jamais empêché de faire ou de dire quoi que ce soit. Quelle raison dois-je avancer pour expliquer la chose? Je vais vous le dire. C'est que ce qui m'arrive a des chances d'être un bien pour moi, et que tous, tant que nous sommes, nous nous trompons quand nous nous imaginons que mourir est un mal. Ceci en est pour moi une preuve décisive.
il n'eût pas été possible, en effet, que le signe qui m'est familier ne se fût point opposé à moi si ce que j'allais faire n'eût pas été une bonne chose. Mais considérons que les raisons sont nombreuses d'espérer que la mort soit un bien, en présentant les choses d'une autre façon. En ce qui concerne la mort, de deux choses l'une, en effet. Ou bien, effectivement, celui qui est mort n'est plus rien et ne peut avoir aucune conscience de rien, ou bien, comme on le raconte, c'est un changement, et, pour l'âme, un changement de domicile qui fait qu'elle passe d'un lieu à un autre. Supposons que toute conscience disparaisse et que la mort s'apparente à un sommeil durant lequel un dormeur ne voit plus rien, même en songe, quel étonnant profit ne serait-ce pas que la mort? En effet, si, par hypothèse, l'on avait à choisir entre cette nuit durant laquelle on a dormi assez profondément pour ne rien voir, même en songe, et les autres nuits et les autres jours de sa propre vie, et si, en les mettant en regard avec cette nuit-là, il fallait faire un choix et dire combien dans sa vie on a eu de jours et de nuits meilleurs, et plus agréables que cette nuit-là, tout être humain, qu'il s'agisse d'un simple particulier, ou même du grand roi en personne, n'éprouverait, je suppose, aucune difficulté à les compter, eu égard aux autres jours et aux autres nuits. Si donc, dis-je, la mort est un sommeil de ce genre, il s'agit de quelque chose de profitable à mes yeux, en tout cas, puisque, à ce compte, la totalité du temps se réduit à une seule nuit. Supposons en revanche que la mort soit un voyage qui vous mène de ce lieu à un autre, et si ce qu'on raconte est vrai, à savoir justement que là-bas habitent tous ceux qui sont morts, que pourrions-nous imaginer qu'il nous advienne de meilleur? Je vous le demande, juge. En effet, si, en arrivant chez Hadès, on se trouve débarrassé de ces gens qui prétendent être des juges, et qu'on y trouve des juges qui sont réellement des juges, et notamment ceux-là qui, dit-on, rendent là-bas la justice, Minos, Rhadamante, Éaque, Triptolème aussi, et tous ceux qui, parmi les demi-dieux, ont été des justes durant leur existence sur terre, pensez-vous que le voyage n'en vaudrait pas la peine? Et encore, la compagnie d'Orphée, de Musée, d'Hésiode et d'Homère, que ne donneriez-vous pas pour en jouir? Pour ma part, je veux bien mourir 1000 fois, si c'est la vérité. Dans quelle merveilleuse conversation je me lancerai personnellement lorsque je rencontrerai Palamède, Ajax, le fils de Télamon, et tel ou tel héros du temps passé qui est mort par suite d'un jugement injuste. Comparer mon sort au leur ne me serait pas désagréable, je le crois. Et tout naturellement, le plus intéressant, c'est que je pourrais, en conversant avec eux, soumettre les gens de là-bas à l'examen et à l'enquête auquel je soumets les gens d'ici-bas, pour découvrir qui d'entre eux sait quelque chose et qui ne sait rien en s'imaginant savoir quelque chose. Que ne donnerait-on pas, juge, pour soumettre à cet examen celui qui a conduit devant Troie cette grande armée, Ulysse ou Sisyphe, et tant d'autres hommes et femmes que l'on pourrait nommer? Discuter avec ceux de là-bas, vivre en leur société, les soumettre à examen, ne serait-ce pas le comble du bonheur? D'autant plus que, de toute façon, là-bas, on ne risque pas la mort pour cela. En effet, l'une des raisons qui fait que les gens de là-bas sont plus heureux que ceux d'ici, c'est que désormais, pour le temps qu'il leur reste, ils ne peuvent connaître la mort, si du moins ce qu'on raconte est vrai. Mais vous aussi, juge, il vous faut être plein de confiance devant la mort, et bien vous mettre dans l'esprit une seule vérité à l'exclusion de toute autre, à savoir qu'aucun mal ne peut toucher un homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort, et que les dieux ne se désintéressent pas de son sort. Le sort qui est le mien aujourd'hui n'est pas non plus le fait du hasard, au contraire. Je tiens pour évident qu'il valait mieux pour moi mourir maintenant et être libéré de tout souci. Voilà pourquoi le signal ne m'a à aucun moment retenu, et de là vient que, pour ma part, je n'en veux absolument pas ni à ceux qui m'ont condamné par leur vote, ni à mes accusateurs. Il est vrai qu'ils avaient un autre dessein quand ils m'ont accusé, et qu'ils m'ont condamné, ils s'imaginaient bien me causer du tort, et en cela ils méritent d'être blâmés. Pourtant, je ne leur demande que la chose suivante. Quand mes fils seront grands,
punissez-les, citoyens, en les tourmentant comme je vous tourmentais, pour peu qu'ils vous paraissent se soucier d'argent ou de n'importe quoi d'autre plus que de la vertu. Et, s'ils croient être quelque chose, alors qu'ils ne sont rien, adressez-leur le reproche que je vous adressais, de ne pas se soucier de ce dont il faut se soucier, et de se croire quelque chose alors que l'on ne vaut rien. Si vous faites cela, vous ferez preuve de justice envers moi comme envers mes fils. Mais voici déjà l'heure de partir, moi pour mourir, et vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre, lequel est le meilleur? La réponse reste incertaine pour tout le monde, sauf pour la divinité. Cette apologie de Socrate est tout bonnement magnifique. Enfin, c'est d'une limpidité, c'est fluide, et la traduction de Luc Brisson, d'ailleurs, y est pour beaucoup, donc voilà, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage dans cette vidéo. Mais ouais, c'est vraiment une œuvre qui se lit super bien, finalement. Et Socrate, ici, par sa mort, et en tout cas par l'éloge qu'en fait Platon, son élève, le fait passer d'une personnalité historique à une personnalité mythique même, presque. Et on ne peut pas ne pas faire un parallèle avec la vie de Jésus-Christ, qui lui-même, grand orateur, fédérateur, est mort pour cause de blasphème. La mort pour Socrate, par la ciguë, marquera un tournant dans la philosophie, notamment par l'héritage de Platon, et la mort de Jésus-Christ par la croix, ainsi que sa résurrection, que l'on retrouve dans les évangiles et les actes des apôtres, marquera pour elle le fondement du christianisme. Socrate préfère subir l'injustice, rester intègre, plutôt que la commettre, l'injustice. Alors, ça mériterait un débat, bien sûr qu'il ne faut pas commettre d'injustice. C'est une posture morale et acceptable pour tout le monde, qui a un minimum de bon sens, bien sûr. Mais à la fois, on est face à une limite ici qui serait intéressant de développer. Face à l'injustice, faut-il mieux se laisser écraser par celle-ci ou la combattre? C'est d'ailleurs un sujet même de société. Ici, chacun aura son opinion. Et d'ailleurs, si vous voulez vous exprimer en commentaire, vous êtes les bienvenus. En tout cas, vous avez là, avec la théogonie d'Hésiode et l'apologie de Socrate de Platon, tout ce qu'il faut pour appréhender au mieux les prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. Nous reviendrons donc et analyserons l'ensemble des mythes gréco-romains sous l'angle philosophique et psychanalytique. Alors, si vous voulez en être, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, à liker cette vidéo et les futures à venir, et même à partager mon travail au plus grand nombre. J'en profite aussi pour vous dire qu'une autre apologie de Socrate existe, celle de Xénophon, que vous pouvez retrouver sur ma page Patreon. Elle ajoute du contexte supplémentaire et une vision tout aussi pertinente à cet épisode de l'histoire. Vous pouvez retrouver aussi Les Travaux et les Jours, l'autre poème de référence d'Hésiode, ici davantage consacré à la vie des hommes et à leurs conditions d'hommes mortels. C'est une belle entrée en matière sur la manière dont les Grecs pouvaient percevoir leurs conditions, le travail ainsi que la société. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Je tiens aussi à remercier Lidéric, nouveau contributeur sur ma page Patreon. Merci à toi. Et sur ce, merci pour votre écoute. Bienvenue au nouveau et à la prochaine. Ciao!